Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Ju, j'espère que ça va bien. Un viewer nous a mis au défi en commentaire de faire une compo sans simple villageois, le petit malin. Alors que les simples villageois, on trouve ça nécessaire dans les parties de loup-garou, donc on va faire comment? Ça va être compliqué Raph, ça va être très compliqué, c'est parti. Raph, je pense que c'est important qu'on explique à quoi sert un simple villageois pour qu'on puisse trouver une alternative, enfin une solution. Oui, carrément, parce que si on remplace par n'importe quoi, ça fait des parties pas du tout équilibrées et les loups-garous vont avoir de gros problèmes. Déjà, dans une partie où la dévo est autorisée, les simples villageois, ça sert à ce que les loups puissent se cacher derrière. Les simples villageois sont plusieurs, si un loup se dit simple villageois, eh bien, on ne saura pas vraiment qui ment, qui ne ment pas. C'est un petit peu le bluff de facilité et c'est nécessaire pour que les villageois n'aient pas la victoire facile. Il y a aussi un autre truc, c'est que avoir plein de rôles spéciaux, ça fait plein de rôles à expliquer, ce qui est pas toujours évident lorsqu'on a des joueurs autour de la table qui n'ont pas connaissance de ces rôles. Ah ouais, en plus le temps d'explication c'est long, ça peut faire des nuits super longues aussi. Merci les simples villageois d'être là, d'exister. Pour les parties sérieuses, avoir des simples villageois, ça aide aussi à les équilibrer. Quand on a tout plein de rôles, souvent une partie peut être bouclée très rapidement. Au deuxième tour, on sait déjà qui a gagné parce que tous les pouvoirs sont activés, ça peut être destructeur dans un des camps, donc ça fait des parties hyper inconstantes qui se terminent très rapidement. Et rarement la compétence des joueurs sera récompensée dans ces parties-là d'ailleurs. Alors que quand il y a des simples villageois, les parties sont ralenties, elles durent plusieurs tours, les joueurs ont le temps de se faire un avis et jouer intelligemment. Et le dernier point qui est mine de rien hyper important, c'est que ça décourage le dévoilement d'avoir plein de simples villageois. Parce qu'en réalité, il suffit que les joueurs autour de la table comptent les différents rôles et très vite ils sauront qui est loup-garou et qui ne l'est pas. Effectivement, si tout le monde a un rôle différent, la meilleure stratégie c'est de demander à tout le monde de se dévoiler. Quelqu'un se dit voyante, une autre personne se dit voyante, parmi ces deux voyantes, le doublon. Et suffit d'éliminer les deux et on aura tué un loup-garou. Et ça va être pareil pour tous les doublons de la partie. Et du coup c'est facile de trouver les loups-garous. Beaucoup trop facile, donc on a vraiment besoin de simples villageois. Bon du coup Ju, on fait comment pour jouer sans simples villageois quand les simples villageois on en a absolument besoin? Bon, on a vu plein de cas, on va se placer en mode flou si tu veux bien Raph, trouver une alternative pour que les loups-garous puissent se cacher dans une compo où la dévo est autorisée. Et là, ça va être un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas de villageois, ceci dit. Il me semble qu'on a des rôles qui s'en rapprochent un peu quand même. On a des rôles qui se rapprochent un peu et en fait, suffit juste qu'il y ait plusieurs rôles identiques dans la partie. Si à la place de 5 simples villageois, on a 5 idiots du village, eh bien les loups-garous pourront se dire idiots du village. En effet, c'est des rôles qui sont quand même assez peu puissants et assez passifs, donc ils peuvent très bien remplacer un villageois, donc ça peut le faire. On a eu l'idée de mettre plusieurs idiots du village, on a eu l'idée de mettre plusieurs licans, le lican il est vu méchant par la voyante alors que c'est un gentil, donc ça va nerfer la voyante, et puis les loups-garous pourront facilement se faire passer pour un lican. Tu m'as vu loup? C'est normal, je suis un lican. Tellement probable en plus. Le paranoïaque aussi, donc le paranoïaque c'est celui qui veut toujours vers le bas, il veut toujours pour tuer. Les loups-garous, ils voteront toujours pour tuer aussi, ils diront non, moi je suis parano. Et je crois que dans les derniers quand on avait, c'était majordome, c'est ça? Oui, le majordome, en fait quand quelqu'un meurt la journée, quand quelqu'un est pendu, le majordome peut se sacrifier à la place de cette personne en disant ouais moi je veux mourir à sa place. T'imagines 5 personnes qui se sacrifient dans la partie? Non, t'as pas un bûcher qui se passe normalement. En fait, l'avantage, c'est que ça va quand même des compos pas trop cassés de remplacer simples villageois par ça. Ça va faire des parties très bizarres. Ça sera pas trop cassé, ça pourra un côté fun, ça va changer un petit peu les habitudes de jeu des joueurs. Ouais, J'ai grave. trop envie de tester, moi. Du coup, vous avez préparé une petite compo pour 14 joueurs. Alors, moi, je propose de mettre 5 licans parce que je trouve ça très drôle de nerfer la voyante. Donc, forcément, une voyante. Avec elle, une sorcière, 2 sœurs, histoire que le village ait des pouvoirs un petit peu forts, un chasseur. Oui, les 2 sœurs, histoire qu'il y ait un pouvoir de voyance qui sert à quelque chose, parce que la voyante, ça va pas être terrible. C'est pas faux. Et du coup, contre ça, on peut mettre un loup vengeur, 2 loups-garous et un sbire. Vous pouvez ajuster le nombre de loups-garous selon votre groupe de joueurs, mais voilà. C'est quoi, Julie, je te trouve très gentil, parce que moi j'aurais mis un infect père des loups, histoire que la voyante sert vraiment à rien, tu vois. Non, c'est bon, on va se calmer. Au final, cette compo, elle est valable avec 5 paranoïaques à la place de 5 licans ou 5 majordomes à la place de 5 licans, c'est tout pareil. Et je pense que ça peut bien marcher, être très drôle et je veux trop tester, honnêtement. C'est vrai que ça se teste. C'est vrai que j'imagine que la personne qui a posé la question s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus exotique, et c'est vrai que là, on remplace les simples villageois par
un rôle qui est pas hyper exotique non plus. Ils sont un peu exotiques, mais ils sont pas fun. Enfin, toi, tu sens que c'est une punition d'avoir ce rôle en fait. Et le joueur, je pense qu'il voulait pas être puni, il voulait avoir des rôles super forts sa mère, super drôles. C'était un petit peu ma stratégie à l'époque où je faisais que du tierce-lieu, avant qu'on découvre les autres jeux du loup-garou, de prendre l'extension 3 de tierce-lieu et de prendre tous les rôles passifs un petit peu nuls pour remplacer les simples villageois. Donc dans mes compos, il y avait Idiot du village, il y avait l'ancien, il y avait le bouc émissaire, les trucs comme ça, qui avait l'avantage quand même de ne pas me faire appeler des rôles la nuit, donc c'était vraiment cool, c'est des rôles passifs qui ont un effet qu'à leur mort. Le problème, c'est qu'on ne règle pas le souci de compter les rôles, et ça c'est hyper important pour empêcher la dévo. Quand la stratégie la plus efficace, c'est que chacun donne son rôle pour qu'on puisse savoir qui est loup et qui l'est pas, on peut pas empêcher les gens de se dévo, c'est pas possible, enfin c'est pas crédible. Donc voilà, en partie claire, c'est pas une solution non plus d'utiliser des rôles, d'autres rôles. C'est bien d'avoir 5 fois le même rôle pour que justement le comptage de rôles ne puisse pas être efficace. Tout à fait d'accord, par contre si vous mettez 5 chasseurs, là on part en partie carnage et ça marche Je pas. recommande. Bon bah merci pour ce défi, alors peut-être que c'était pas ce que vous attendiez, mais c'est notre meilleure réponse en tout cas. Oui c'est ça, c'est ce qui fera la meilleure partie possible en tout cas en répondant à ce défi, ça c'est sûr et certain. Les rires de MJ sadique. N'hésitez pas du coup à dire en commentaire ce que vous pensez de ça et quelle autre alternative vous pourriez proposer dans ce genre de situation justement. Comment est-ce que vous auriez relevé le défi? Je suis super curieuse du coup, si vous avez d'autres alternatives aussi au Lycan, idiot paranoïaque. Ah oui, parce que Julie elle veut les jouer là. Bon alors t'invite à rejoindre le Discord, le lien est en description. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, t'abonner, partager, ça nous aide beaucoup. Et le village s'en or.